La bataille spirituelle autour du jeûne. Comment le jeûne affaiblit les démons et empêche l'accomplissement des projets du diable dans le monde. Les légions de l'enfer spécialisées dans les attaques de ceux qui jeûnent. Les princes des airs enlèvent l'envie et la pensée de jeûner dans les cœurs des chrétiens. Marc 2 verset 20. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Il y a des moments où l'on ressent l'envie ou le désir de faire un jeûne d'un ou de plusieurs jours et se dit demain je vais jeûner, mais bizarrement le lendemain cette envie et ce désir ont disparu ou le jeûne est annulé et reporté et n'aura sensiblement jamais lieu. La question à se poser est: où est passé ce désir de jeûner? Ce désir était-il de toi ou de Dieu? Le Seigneur Dieu Tout-Puissant a créé l'homme avec des mécanismes très précis. Vous savez tous que devant le danger nous agissons d'une manière incroyablement ingénieuse pour se préserver de la mort et du danger en face. Ceci n'est qu'un mécanisme mis en nous par le Tout-Puissant pour notre survie, car devant le danger imminent l'homme est capable de faire des choses qu'il ne pourra plus jamais faire dans sa vie. Ce principe n'est pas uniquement pour les croyants mais pour tous les hommes sans distinction. De même, à une certaine hauteur l'homme prend beaucoup de précautions et certains ont même des vertiges et d'autres ont quasi peur des hauteurs. Or toutes ces choses sont mises en place pour nous épargner du danger. C'est donc ainsi que Dieu met également des mécanismes spirituels en nous et pour nous les croyants pour nous aider dans notre marche, et lorsqu'un croyant ressent le désir de jeûner, c'est un besoin imminent de l'âme et de l'esprit qui doit être satisfait convenablement. S'il vous est possible de voir des choses et que celles-ci se déroulent des jours ou des mois après, sachez que votre esprit a cette faculté d'anticiper des événements et des situations à venir avant qu'elles ne vous arrivent ou arrivent à une de vos connaissances, et le jeûne serait donc un moyen de transformer cette situation ou événement. Notons que ce niveau-ci est encore le niveau inférieur car ici nous parlons d'individualisme. Le jeûne est fait pour combler un besoin, soit pour nous, une communauté, soit pour une œuvre, etc. Mais le jeûne comble un besoin quelque part. Ici le Seigneur disait aux disciples de Jean que pour l'instant les apôtres n'avaient pas besoin de jeûner car tous leurs besoins s'accomplissaient en moi, mais viendra un temps où je ne serai plus là, alors ils auront l'obligation de jeûner et ils le feront. Lorsque tu ressens le désir de jeûner, exécute-toi immédiatement et ne dis pas je vais me préparer, car en vérité ce désir en toi est un commandement qui t'est donné en vue de l'accompagnement de quelque chose dont tu n'as certainement pas connaissance. La bataille spirituelle autour du jeûne. Tout croyant converti qui mène une vie de sainteté devant Dieu est un danger pour le royaume des ténèbres, et lorsqu'il jeûne pour une cause juste, celui-ci devient encore plus dangereux car lorsque nous sommes en jeûne, notre état spirituel est métaphore et nous subissons une transformation spirituelle, qui nous rend géants et brûlants sur le plan spirituel, et bien sûr ce n'est malheureusement pas visible à l'œil nu mais les démons voient et tremblent. Lorsqu'un chrétien jeûne pour une noble cause, le feu qui émane de lui trouble les activités sataniques dans sa famille, dans son quartier, dans sa ville et dans le monde entier. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous jeûnez, sachez que les plans de l'ennemi sont déstabilisés, et ceci en fonction du jeûne et de la qualité du jeûne et des sujets de prière évoqués durant le jeûne. Si une femme chrétienne qui a un mari rétrograde et alcoolique jeûne pour la délivrance de son mari, je vous le dis en vérité, beaucoup de maris seront délivrés dans le monde et beaucoup d'alcooliques seront délivrés également, même si elle ne jeûne que pour son mari. Le feu généré par son jeûne s'attaquera à l'activité satanique responsable de cette situation, et l'efficacité dépend de la qualité du jeûne et des prières. Il peut s'avérer qu'après le jeûne le mari n'est toujours pas libéré, mais sachez-le, beaucoup auront été libérés par le jeûne. C'est pourquoi ne dites jamais j'ai jeûné pour rien, car le résultat n'est pas visible à l'œil nu, et même quand il vous est donné de voir les résultats, vous ne pouvez voir qu'environ 25% des résultats. Si le diable laisse donc les saints jeûner, son royaume ne sera plus qu'un champ en ruine. C'est pourquoi il défend son intérêt, et l'une de ses premières stratégies, s'il ne parvient pas à vous empêcher de jeûner, c'est de vous faire croire que rien ne change en vous et dans le monde lorsque vous jeûnez. La connaissance augmente la puissance. Plus vous êtes conscient des dégâts que vous infligez à l'ennemi par le jeûne, plus l'impact de votre jeûne est puissant. Plus vous êtes conscient des changements qui s'opèrent en vous lorsque vous jeûnez, plus l'efficacité du jeûne dans votre vie est doublée.
Le jeûne est tellement important que le Seigneur s'est réservé des saints dans le monde qui n'ont pour mission que de jeûner et ils le font très bien et certains sont même à côté de vous. Une grande bataille a donc lieu pour empêcher les chrétiens de jeûner et ceci peut aller à l'envie qui a diminué jusqu'à la maladie. De toutes les façons, lorsque vous programmez un jeûne et ne le faites pas, c'est une victoire pour le royaume des ténèbres et le démon est récompensé pour avoir réussi cette mission. C'est une chose terrible que de croire au hasard ou encore de croire que le diable vous laissera atteindre vos objectifs sans rien faire. Il y a une grande guerre tous les jours pour réduire le nombre de personnes qui vont jeûner. Quelques bienfaits du jeûne. Le jeûne permet de se rapprocher de Dieu et l'ennemi est parfaitement conscient de ça, fait tout pour que vous restez éloigné de Dieu et donc que vous soyez superficiel. Le jeûne augmente notre connaissance spirituelle et les démons ayant peur de ça font tout pour vous limiter en mettant l'incrédulité dans ton cœur. Le jeûne permet de recevoir des révélations spirituelles. Le jeûne augmente les capacités spirituelles et physiques telles que la foi, la sagesse, l'amour. Le jeûne détruit les plans de l'ennemi et affaiblit les démons. L'ennemi a cette connaissance que même si vous ne jeûnez pas pour détruire ses plans, il n'en demeure pas que la chaleur en vous affectera ses plans et ses stratégies et les exposera à la vulnérabilité. C'est pourquoi il vous découragera de continuer ou ne permettra jamais que vous jeûnez pour un sujet plus laborieux. Le jeûne augmente le feu en nous et notre autorité spirituelle. Les femmes qui ont des maris non-croyants et qui jeûnent beaucoup seront toujours persécutées par lui quelques semaines ou mois après le jeûne ou même pendant le jeûne et ceci n'est autre qu'une attaque démoniaque contre vous car les démons utilisent tout ce qu'ils peuvent pour nuire et détruire. Priez pour que votre mari ne soit pas un instrument du diable. Le jeûne est dangereux pour les sorciers et leurs incantations. Faites attention à ceux qui ne vous rendent jamais visite mais qui viennent uniquement quand vous jeûnez. Ne rompez pas votre jeûne avec n'importe qui car la rupture du jeûne est très spirituelle. Les anges descendent à chaque rupture de jeûne avec des coupes de bénédiction. La bénédiction de Dieu est plus spirituelle que matérielle et une bénédiction peut être un don, une faculté spirituelle, un talent, une qualité, etc. Bien que la bénédiction peut être matérielle comme de l'argent, du mariage ou une maison, ces choses n'ont pas une très grande valeur et le Seigneur fixe un temps pour tout. Le diable est parfaitement au courant qu'à chaque rupture de jeûne les anges descendent, il fait tout pour mettre en vous de l'impatience afin de vous pousser à rompre le jeûne avant l'heure fixée et ainsi vous n'obtiendrez aucune bénédiction. Chaque fois qu'un croyant jeûne régulièrement, ses bénédictions augmentent au ciel et son autorité est renforcée, c'est pourquoi l'ennemi vous empêche de jeûner régulièrement. Le jeûne brise les barrières et les limitations imposées par l'ennemi. Le jeûne permet de faire mouvoir la puissance de Dieu pour une cause. La puissance de Dieu est pleinement utilisée dans le jeûne associé à la prière. Quelle est votre préoccupation? Jeûnez et priez. Le jeûne amène l'armée céleste des anges à livrer une bataille en votre faveur ou en faveur de votre cause comme Gabriel et Michael avaient livré bataille en faveur de la cause de Daniel. Il en de même pour tous les saints, vous avez la faculté de faire intervenir des légions d'anges pour votre cause. Le jeûne oblige les légions de démons à relâcher leurs victimes. Lorsque les saints jeûnent pour une noble cause, les anges obligent les démons à libérer les âmes captives et certaines convertiront et repentance ont lieu dans le monde. Des saints peuvent jeûner Afrique et une personne est libérée en Asie. S'il faille mentionner tous les bienfaits du jeûne, on n'en saurait finir, mais voici brièvement de quoi il en est. Comment le diable affaiblit l'effet du jeûne et son efficacité. Comme vous le savez déjà, si le diable ne peut pas vous empêcher de jeûner, il fera tout pour réduire l'efficacité au maximum de votre jeûne, soit pendant le jeûne, soit vers la fin du jeûne. Une chose est sûre, tout au long de la journée, les démons s'activent pour vous faire perdre un maximum de grâce que possible. Voici quelques astuces et stratégies de l'ennemi. Vous faire passer plus de temps possible loin de la présence de Dieu durant le jeûne. Jeûner et passer la journée sur Facebook, YouTube, etc. N'est pas vraiment un jeûne qui puisse faire peur aux légions de l'enfer. La distraction pendant le jeûne est une arme efficace des démons et c'est d'ailleurs la première qu'ils aiment utiliser. Les émotions.
Le diable utilise les émotions pour vous faire perdre de l'énergie spirituelle durant le jeûne et ainsi éloigner de vous l'exaucement. La frustration, les inquiétudes, les soucis, les projections etc. sont des flèches démoniaques destinées à vous faire perdre la grâce de votre jeûne car toutes ces choses sont contraires à la foi. Avant de continuer, je tiens à vous préciser que chaque attaque des démons durant votre jeûne sont liées à l'objectif du jeûne car le diable peut très bien connaître ce que vous allez recevoir par le jeûne que vous faites et il utilisera des armes spécifiques en fonction du but de votre jeûne et le tout étant de vous empêcher de recevoir ce pourquoi vous jeûnez. Écoutez ceci. Une personne traverse des moments difficiles et qui jeûne par exemple pour un emploi ou pour une meilleure condition de vie se verra être attaqué par les inquiétudes et les réflexions tandis que celui qui jeûne pour une situation où il veut connaître la volonté de Dieu se verra attaqué par la distraction, le sommeil etc. Le diable est très ingénieux dans la destruction, c'est pourquoi la Bible dit ceci. Jacques 4 versets 7 à 8. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Les excès de table lors de la rupture du jeûne. Un accès de nourriture lors de la rupture du jeûne est très dangereux et peut même annuler votre jeûne si vous n'êtes pas averti. C'est une âme très efficace de l'ennemi. Le jeûne permet de faire mouvoir la puissance de Dieu pour une cause. La puissance de Dieu est pleinement utilisée dans le jeûne associé à la prière. Quelle est votre préoccupation? Jeûnez et priez. Le jeûne amène l'armée céleste des anges à livrer une bataille en votre faveur ou en faveur de votre cause comme Gabriel et Michael avaient livré bataille en faveur de la cause de Daniel. Il en de même pour tous les saints, vous avez la faculté de faire intervenir des légions d'anges pour votre cause. Le jeûne oblige les légions de démons à relâcher leurs victimes. Lorsque les saints jeûnent pour une noble cause, les anges obligent les démons à libérer les âmes captives et certaines convertiront et repentance ont lieu dans le monde. Des saints peuvent jeûner Afrique et une personne est libérée en Asie. S'il faille mentionner tous les bienfaits du jeûne, on n'en saurait finir, mais voici brièvement de quoi il en est. Comment le diable affaiblit l'effet du jeûne et son efficacité. Comme vous le savez déjà, si le diable ne peut pas vous empêcher de jeûner, il fera tout pour réduire l'efficacité au maximum de votre jeûne, soit pendant le jeûne, soit vers la fin du jeûne. Une chose est sûre, tout au long de la journée, les démons s'activent pour vous faire perdre un maximum de grâce que possible. Voici quelques astuces et stratégies de l'ennemi. Vous faire passer plus de temps possible loin de la présence de Dieu durant le jeûne. Jeûner et passer la journée sur Facebook, YouTube etc. N'est pas vraiment un jeûne qui puisse faire peur aux légions de l'enfer. La distraction pendant le jeûne est une arme efficace des démons et c'est d'ailleurs la première qu'ils aiment utiliser. Les émotions. Le diable utilise les émotions pour vous faire perdre de l'énergie spirituelle durant le jeûne et ainsi éloigner de vous l'exaucement. La frustration, les inquiétudes, les soucis, les projections etc. sont des flèches démoniaques destinées à vous faire perdre la grâce de votre jeûne car toutes ces choses sont contraires à la foi. Avant de continuer, je tiens à vous préciser que chaque attaque des démons durant votre jeûne sont liées à l'objectif du jeûne car le diable peut très bien connaître ce que vous allez recevoir par le jeûne que vous faites et il utilisera des armes spécifiques en fonction du but de votre jeûne et le tout étant de vous empêcher de recevoir ce pourquoi vous jeûnez. Écoutez ceci, une personne traverse des moments difficiles et qui jeûne par exemple pour un emploi ou pour une meilleure condition de vie se verra être attaqué par les inquiétudes et les réflexions tandis que celui qui jeûne pour une situation où il veut connaître la volonté de Dieu se verra attaqué par la distraction, le sommeil etc. Le diable est très ingénieux dans la destruction, c'est pourquoi la Bible dit ceci. Jacques 4 versets 7 à 8. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Les excès de table lors de la rupture du jeûne. Un accès de nourriture lors de la rupture du jeûne est très dangereux et peut même annuler votre jeûne si vous n'êtes pas averti. C'est une âme très efficace de l'ennemi.
Un jour après avoir fait un jeûne à sec et que je devais le rompre, après les différents protocoles je devais manger et l'on me servit 2 plats différents de nourriture et j'ai prié le Seigneur Jésus afin qu'il m'aide à ne pas aller au-delà d'une consommation normale et lorsque je goûtais le premier plat il était très délicieux et le deuxième plat était très fade et sans saveur dans ma bouche pourtant il était très bien cuisiné et ne puis consommer que le premier repas qui me suffit justement sans moins sans plus. La rupture du jeûne est très importante et est terrain de beaucoup d'attaques. Prenez soin de prier avant de rompre le jeûne. Je le redis, priez normalement avant de rompre tout jeûne et même priez toujours avant de manger. Le manque de prière durant le jeûne et de lecture de la Bible. Le bavardage durant la journée ou durant la journée du jeûne. Déjà le bavardage n'est pas bon pour un enfant de Dieu mais alors passer une journée à bavarder et à parler des choses inutiles durant le jeûne est une astuce du diable. Les émotions. Les émotions reviennent encore car l'ennemi enverra des personnes pour vous offenser et vous irriter or ceux-ci peuvent être juste des outils inconscients entre les mains du diable. N'oubliez pas que la colère est déjà même un péché et qu'une profonde repentance doit avoir lieu suivie d'une prière d'autorité pour chasser le démon responsable. La colère est un fumet noir qui souille le corps et le cœur de l'homme car la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Jacques 1 verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La perte de motivation. L'ennemi agit fortement pour enlever de vos cœurs l'envie et le désir de jeûner. Vous ressentez le désir de jeûner et programmez votre jeûne pour le lendemain mais à votre réveil l'envie et le désir ont disparu. Ceci est une attaque de l'ennemi, il faut quand même jeûner. Ceci est aussi dû au manque de prudence, c'est-à-dire toujours prier et lire sa Bible. Plusieurs trucs et astuces du diable peuvent être utilisés par l'ennemi pour nuire à votre jeûne ou carrément l'empêcher et ceci dépend du résultat que devait l'avoir premièrement dans votre vie et secondement dans le monde car le diable sait discerner ces choses. Certaines douleurs corporelles qui viennent durant le jeûne etc. sont des astuces car le diable est très motivé pour vous empêcher de recevoir pleinement. Pourrait-il vous empêcher ? Sera-t-il plus motivé que vous dans cette bataille ? Si un jour vous désirez jeûner et que le lendemain vous tombez malade, faute tout pour jeûner car ça signifie que le Seigneur a de grandes choses à vous donner à travers ce jeûne. Si la maladie est grave, présentez cette situation au Seigneur et prenez l'engagement de boire de l'eau durant la journée ou des fruits durant toute la période du jeûne ou même du pain avec de l'eau et du sucre. Plus c'est léger mieux c'est mais il faut persévérer et vous serez exaucé au même titre que tout le monde. C'est juste une question de motivation mais assurez-vous vraiment d'être mal en point avant d'opter pour cette alternative car Dieu connaît vos capacités et jusqu'où vous êtes capable d'aller. Comment jeûner et bénéficier pleinement du jeûne ? Déjà tous les jeûnes n'ont pas le même résultat car tout dépend de celui qui jeûne, du thème du jeûne, du nombre de personnes qui jeûnent pour le même thème etc. Toutefois Dieu nous exauce lorsque nous agissons selon sa volonté. Pour qu'un jeûne soit efficace il ne vous suffit pas toujours de vous couper du reste du monde, vous pouvez bien aller au travail et jeûner même si un temps de retraite est mieux. Dieu connaît nos dispositions et indispositions et heureusement pour nous c'est lui le rémunérateur. Voici quelques observations pour un jeûne correctement efficace. Fixez un thème pour le jeûne et cherchez un verset biblique lié au thème et présentez-le à Dieu à la veille. Planifiez votre emploi du temps et les heures que vous offrez à Dieu par jour. Lisez votre Bible autant que possible et lisez particulièrement les livres qui ont trait au thème de votre jeûne. Les psaumes sont très efficaces si c'est pour une délivrance et si vous pouvez lire 30 ou 50 ou les 150 en une journée vous aurez un résultat très positif. L'efficacité du jeûne dépend de votre sacrifice durant le jeûne et de votre discipline. La prière est très importante durant le jeûne, écrivez vos sujets de prière soigneusement et assurez-vous de les achever. Le respect du nombre de jours et des heures de rupture est très important. La louange et l'adoration sont très importantes. Voilà les quelques règles à votre disposition. Si vous pensez que c'est difficile, sachez que lorsque nous prenons des programmes, nous sommes capables de lire tous les évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc, Jean et d'autres livres de la Bible en une seule journée et joint à ça la prière.
Si vous aussi vous souhaitez vous joindre à nous pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez nous contacter par nos numéros, mais assurez-vous de répondre aux différents critères exigés avant de nous envoyer un quelconque message. Un point que je n'ai pas abordé ici, c'est celui du péché, mais sachez-le, Dieu ne cohabite pas avec le péché, et les conditions que nous vous donnons avant de nous écrire en disent long sur la doctrine que nous prêchons. Sois béni. Amen, amen.